Les volcans fascinent parce qu'ils montrent que la Terre est vivante et en mouvement. Quand on parle d'un volcan, on imagine souvent une montagne qui crache de la lave et de la fumée. Pourtant, pour comprendre un volcan, il faut commencer par regarder ce qui se passe sous la surface. La croûte terrestre est formée de grandes plaques qui bougent lentement. Ces plaques, que l'on appelle plaques tectoniques, glissent les unes contre les autres, s'écartent ou l'une passe sous l'autre. Ces mouvements provoquent des forces et de la chaleur qui peuvent créer des volcans. Au cœur du phénomène se trouve le magma. Le magma est la roche en fusion qui se trouve sous la surface de la Terre. Il se forme lorsque la température et la pression changent dans le manteau, la couche située sous la croûte. Le manteau est solide en général, mais il peut fondre partiellement quand la pression baisse, quand la roche s'échauffe ou quand de l'eau se mêle à la roche. Quand la roche fond, elle devient plus légère que la matière qui l'entoure, et elle commence à remonter vers la surface. Cette montée du magma est lente, mais elle peut finir par créer une poche souterraine appelée chambre magmatique. C'est une sorte de réservoir de roches liquides sous la surface. La façon dont le magma monte et sort détermine le type d'éruption. Si le magma est fluide et pauvre en gaz, il peut couler facilement jusqu'à la surface et former de la lave qui s'écoule en longues coulées. Ce type d'éruption est souvent moins explosif. En revanche, si le magma est visqueux, épais et riche en gaz, la pression peut augmenter dans la chambre magmatique jusqu'à provoquer une libération violente. L'éruption peut projeter des blocs de roche, des cendres fines et des gaz brûlants. La composition chimique du magma, sa température et la quantité de gaz dissous sont donc des facteurs essentiels. Les endroits où apparaissent les volcans sont liés au mouvement des plaques. Quand deux plaques s'éloignent, du magma peut remonter et créer des volcans sous-marins ou sur la terre ferme. Quand une plaque glisse sous une autre, un processus appelé subduction, la plaque qui plonge fond partiellement et génère du magma. Les zones de subduction donnent souvent des volcans explosifs. Il existe aussi des volcans qui naissent loin des frontières de plaques, au-dessus de points chauds. Un point chaud est une zone où la chaleur du manteau est plus concentrée. La plaque se déplace au-dessus et une série de volcans peut se former, comme une chaîne. Les formes des volcans varient selon le type d'éruption et la composition de la lave. Un volcan en bouclier a des pentes douces et se construit avec des coulées de lave fluide qui s'étendent largement. Un volcan composite, aussi appelé stratovolcan, se caractérise par des couches alternées de lave et de matériaux fragmentés. Il a des pentes plus raides et des éruptions souvent plus explosives. Il existe aussi des cônes de cendres, petits mais nombreux, qui se forment par l'accumulation de fragments projetés pendant des éruptions courtes. Les risques associés au volcan ne se limitent pas à la lave. Les nuées ardentes, mélange de gaz chaud et de cendres, peuvent dévaler les pentes à grande vitesse et détruire tout sur leur passage. Les cendres volcaniques peuvent rester longtemps en suspension et perturber le transport aérien, abîmer les cultures et contaminer l'eau. Les gaz comme le dioxyde de soufre peuvent former des pluies acides. Parfois, un grand volume de lave ou de cendres bloque une rivière et crée des inondations soudaines. Les volcans peuvent aussi déclencher des séismes ou des glissements de terrain. Malgré ces dangers, les volcans apportent aussi des bénéfices. Les sols volcaniques sont souvent très fertiles, riches en minéraux qui favorisent l'agriculture. Les paysages volcaniques attirent des visiteurs et soutiennent le tourisme. De plus, la chaleur géothermique peut être exploitée pour produire de l'énergie renouvelable. Les îles créées par de nouvelles coulées de lave montrent aussi comment la surface de la Terre se renouvelle et change au fil du temps. Pour réduire les risques, les scientifiques observent les signes avant-coureurs d'une éruption. Ils mesurent les mouvements du sol avec des instruments qui détectent de très petits déplacements. Ils surveillent l'activité sismique, c'est-à-dire les petits tremblements qui montrent que du magma se déplace. Et ils analysent les gaz qui sortent du sol. Une augmentation rapide de l'activité sismique, des déformations du sol et un changement dans les gaz émis peuvent annoncer une éruption. Bien sûr, prévoir l'instant exact reste difficile, mais ces signaux permettent d'évacuer les populations à temps et de réduire les pertes humaines. Il est intéressant de noter que les réactions humaines face aux volcans varient selon les cultures et l'histoire. Certaines communautés ont appris à vivre près de volcans actifs, en adaptant leurs maisons, leur culture et leurs routes.
D'autres préfèrent l'éloignement et l'évacuation dès que le risque augmente. L'apprentissage des leçons passées, l'éducation des populations et la préparation aux urgences sont des éléments clés pour limiter les conséquences d'une éruption. En parlant de préparation, il faut se souvenir que chaque volcan est unique. Deux volcans proches peuvent se comporter très différemment, selon la composition de leur magma, leur histoire d'activité et la configuration des failles autour d'eux. Les scientifiques utilisent l'étude du passé des volcans, par exemple les couches de cendres et de lave anciennes, pour mieux comprendre ce qui pourrait se produire à l'avenir. L'observation continue, la recherche et la coopération internationale sont importantes, car une éruption majeure peut avoir des effets au-delà des frontières. En conclusion, les volcans sont des portes ouvertes sur l'intérieur de la Terre. Ils résultent de processus lents et puissants, liés au mouvement des plaques, à la chaleur du manteau et à la montée du magma. Leur activité peut être destructrice, mais elle façonne aussi les paysages, enrichit les sols et offre des ressources. Mieux comprendre comment fonctionnent les volcans permet non seulement de satisfaire la curiosité, mais aussi de mieux protéger les populations et de tirer parti des possibilités énergétiques et agricoles qu'ils offrent. Observés avec attention et respect, les volcans racontent l'histoire vivante de notre planète.